Bon ben voilà, là on est arrivé au bord de la rivière. Ça fait à peu près 3 ans que j'attends ce moment. Parce que ça fait à peu près 3 ans que tous les hivers je vois des rassemblements comme celui-là. Et que j'ai envie de me mettre à l'eau. Jusqu'à présent on a pu mettre des GoPros, on approchait en cuissarde, etc. Mais les poissons sont quand même très 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 méfiants. Et du coup on espère qu'en se mettant à l'eau ça va les rassurer un peu. De voir une grosse masse flottante s'approcher. Mais le problème c'est qu'il fait froid quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont eu la bonne idée de se rassembler l'hiver, Ah, c'est que quand il fait très froid. C'est pas seulement Voilà. l'hiver, mais c'est aussi quand il y a des coups de froid en hiver. en plus. Ouais. C'est là que tu comprends pourquoi on appelle ça une combi d'apnéiste. Ouais. Si tu arrives à l'enfiler, tu peux descendre à 100 mètres sans respirer. T'as- C'est t'as- pas un problème. T'as pris un peu, non? Comment T'as pris un peu pendant les vacances, non? Comment Alors c'est déjà très impressionnant vu de dessus, mais du coup voilà comment on s'est retrouvé avec Tanguy à aller de manière un petit peu douloureuse, à aller se plonger dans l'eau très froide pour voir un petit peu ce qui se passait là-dessous. C'est vraiment un très très beau spectacle. Et ce qui est très marrant, c'est que donc en dehors de ces grands mouvements comme ça de banc, on a aussi des mouvements un peu plus erratiques des poissons, des sortes d'explosions comme ça de poissons. Et en fait, ces mouvements erratiques, ils sont liés à des mouvements aussi erratiques de chevennes qui patrouillent un petit peu comme ça dans le banc ou autour du banc et qui ont l'air d'attaquer le banc et d'exercer donc de la prédation piscicole. Et puis on peut voir du coup des restes de cette prédation. Même si clairement elle n'est pas que piscicole. Ici on a un exemple de brème qui est probablement prédaté par une loutre. Mais globalement, il est assez clair que ces chevennes exercent de la prédation sur les bancs. Alors en dehors de ces attaques, on a deux grands types de comportements. Alors soit ils restent en fait cachés au milieu du banc et en fait ils se retrouvent sous le banc en général. Il peut y avoir des assez gros individus d'ailleurs qui se baladent comme ça à l'intérieur du banc.
Ou alors, le deuxième grand type de comportement, c'est plus des sortes de patrouilles autour du banc. Alors ils peuvent même de temps en temps rentrer à l'intérieur du banc et ça fait des sortes de percées. Mais sinon, ils se comportent un petit peu comme des chiens de berger et à guider comme ça le troupeau de poissons, un peu à leur guise. Ils sont souvent du coup en groupe, hein. C'est des groupes de plusieurs chevennes qui vont patrouiller autour de ces bancs. Et puis un petit peu plus en amont, alors on a d'autres types de groupes de poissons qui sont en fait des groupes de poissons de taille assez homogène, des plus petits poissons. On va retrouver les mêmes espèces. Il y a de la blette, de la brème et puis du chevenne principalement. Mais les poissons sont beaucoup plus petits. Et donc on n'a pas cette prédation de gros chevennes. On va plus retrouver des petites perches en fait, qui vont être, alors elles, pareil, proches du fond, mais elles ont plutôt tendance à se cacher dans les blocs. Malheureusement, on n'a pas vu de loutre, hein. On a été les seuls grands mammifères à se balader dans la rivière ce jour-là. J'avoue, avec beaucoup moins de grâce. On a vu des brèmes. Ouais. Mais l'écrasante majorité, c'est quand même de la blette. Il y a de la blette, beaucoup de blette. Ouais. Après, moi quand j'ai le nez sur mon œilleton, je vois. Ouais, t'as du mal. Ouais. C'est un spectacle extraordinaire. Ah ouais. Ah et sous l'eau c'est génial. L'eau, c'est- Petit tour juste pour poser les pièges photos après la plongée. Voilà. Parce qu'il faut tout faire à la fois. La loutre et les poissons.